Et concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gérer sa crise étape par étape? Alors, étape par étape, bon, comme Xavier l'a dit, une migraine, c'est exactement comme un incendie. Plus on agit tôt, plus c'est facile à éteindre. L'idéal étant encore que l'incendie ne se déclare pas. Et pour qu'il ne se déclare pas, il faudrait arriver à ne jamais bloquer sa respiration. Or ça, c'est quasiment mission impossible. Donc il faut apprendre au moins à reconnaître toutes les situations qui risquent de nous faire bloquer notre respiration, de nous faire retenir notre souffle. Et quand on est dans ces situations-là, le réflexe doit être de penser à souffler à fond. Il faut vraiment penser à l'expression populaire qui dit « aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de souffler ». Ou quand on regarde un film à la télé, un suspense à couper le souffle, des suspens où on n'a pas le temps il n'y a pas un moment où on peut reprendre son souffle. Il faut penser à tout ça. Et donc l'idéal en prévention, bon, c'est peut-être pas l'idéal pour les gens qui font une migraine tous les 3 mois, mais pour les gens qui sont à plus d'une crise, 1 à 2 crises par mois, il est intéressant de se mettre une alarme, même en vibreur, même au travail ou à l'école, sur son smartphone, toutes les demi-heures au début, pour juste nous faire penser à souffler à fond, vider complètement ses poumons 3-4 fois de suite. Et c'est vraiment la démarche pour éviter que l'incendie s'installe. Dans les grandes périodes de sécheresse, dans le sud de la France ou ailleurs d'ailleurs, où le risque d'incendie est très très élevé, il y a quand même des endroits où autour des habitations, on va arroser préventivement. Eh bien, faire ces quelques mouvements d'expiration forcée, même quand tout va bien, c'est comme arroser en préventif autour des maisons. Voilà. Après, ce qui est fondamental aussi, c'est que sur un tout début de mal de tête, on n'a pas forcément toutes les caractéristiques d'une crise de migraine. Et quoi qu'on pense, il est impossible de faire la différence entre une céphalée d'autre origine qui ne sera que le facteur déclenchant de l'appréhension que ça se transforme en migraine, ou ce qui sera d'emblée un début de migraine. Donc pour faire la différence, il y a un test qui est qui est très facile à réaliser, qui est la meilleure preuve que c'est comme ça que fonctionne la migraine également. Quand on demande à n'importe qui de faire à la suite quelques mouvements d'hyperventilation, mais vraiment à fond, en soufflant, en inspirant et en soufflant le plus vite, le plus fort et le plus complètement possible, quelque chose comme ça. Quand on a fait ça 4, 5, 6 fois, quand on arrête, on a une petite sensation de tête qui tourne, comme un léger vertige. Cette sensation est due au fait qu'on a éliminé trop le gaz carbonique, qui est un acide. Si on l'élimine trop, le milieu sanguin n'est plus assez acide. Ça provoque une alcalose ventilatoire qui est responsable de cette sensation de tête qui tourne. Donc après s'être étalonné, quand tout va bien, pour connaître ce nombre de mouvements d'hyperventilation qui permet d'avoir systématiquement une sensation de tête qui tourne, mettons qu'on ait déterminé que ce nombre est de 5. Quand on a un tout début de mal de tête, et plus on le fait tôt, mieux c'est, on fait ce test en faisant même un mouvement d'hyperventilation de plus. Et si c'est un début de migraine, d'emblée, on n'aura pas la tête qui tourne. D'accord. Voilà. C'est ainsi que pas mal de patients se sont aperçus qu'ils n'étaient pas toujours d'emblée dans la migraine. D'accord. Et c'est très important de faire la différence, parce que prendre un médicament spécifique de la crise de migraine sur une céphalée qui n'en est pas une, mais qui peut durer plusieurs heures en restant assez stable, on se dira finalement le médicament ne marche pas. Alors que c'est parce qu'on n'était pas dans une migraine.